je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau studio vlog dans mon quotidien de graphiste freelance au Pays Basque. De manière un peu exceptionnelle, je commence ce vlog un dimanche. On est, je crois, le 15 juin et je rentre tout juste du quartier moderne qui est un événement, je pense qu'on peut dire, qui a lieu à Anglette 2 fois par an. C'est un marché de créateurs, je pense qu'on peut qualifier ça comme ça. Et j'y suis allée avec Faustine et sa sœur pour faire un atelier d'initiation au tufting. Donc on a fait une petite décoration murale, je mettrai quelques images juste après du quartier moderne et de l'atelier tufting qu'on a fait. C'était vraiment très très chouette. J'ai trop aimé et le tufting et le quartier moderne. Il y avait des super stands et d'ailleurs je me suis aussi acheté des petites choses. Les stands présents au quartier moderne, certains changent d'une fois sur l'autre et d'autres restent les mêmes, mais c'est toujours cool pour découvrir des petites marques plus ou moins locales. Des fois c'est des Bordelais, des Landais, etc. Mais globalement c'est le sud-ouest on va dire. Enfin bref, je m'attaque au montage de la vidéo qui doit sortir demain. Et j'en ai pour un petit moment parce que les vlogs c'est toujours les vidéos les plus longues à monter. Et j'ai préféré commencer à tourner ce vlog aujourd'hui parce que je sais que la semaine va être bien remplie, bien chargée, donc autant prendre le temps de faire la petite introduction un peu en avance. On est lundi 16 juin, il me semble, il est autour de 16h30 et je sais plus du tout si hier j'en avais parlé de ce que j'allais faire aujourd'hui, mais je donnais une formation de quasiment une journée complète à un réseau d'assistantes et de secrétaires administratives. Donc ce matin c'était surtout sur la partie réseaux sociaux et cet après-midi c'était sur la partie graphisme et création visuelle. Je suis vannée. Il fait hyper beau et hyper chaud, mais entre ça et le fait de rester debout toute la journée, oui, parce que je crois que j'ai oublié de mentionner aussi que j'ai une entorse et des béquilles, donc rester debout pour parler, c'est pas évident pour moi. Et d'ailleurs, cet après-midi, je l'ai passé assise. Mais bref, donc aujourd'hui, je donnais une formation toute la journée. Donc c'est assez fatigant je trouve quand même de parler toute la journée, répondre à des questions, etc. Et se tenir debout du coup quand c'est moyennement possible. Mais c'était très cool et ça m'a permis de tester, le mot est fort, mais en tout cas de mettre en pratique plein de choses que j'ai inclus dans Content Collective, entre autres le petit quiz pour définir quelle est la plateforme, le contenu, le réseau social qui correspond le plus à toi et à ton activité. Donc ça, les filles ont pu tester mon quiz et vérifier que tout fonctionnait bien, donc ça c'était cool. Et j'ai pu aussi leur remettre certains des éléments de Content Collective en termes de template et de modèles et tout. Donc c'est chouette. De toute façon, j'ai suivi un peu la même trame que dans Content Collective au niveau de la partie stratégie de contenu. Donc c'était cool, ça m'a fait des petites révisions, on va dire, vu que je suis en train de commencer à tourner le contenu de Content Collective ces jours-ci. Mais bref, là il est 16h30 et je pense que je vais essayer de terminer 2 petites bricoles clients. J'ai un menu et un set de table pour un restaurant à finaliser. En gros, c'est quasiment tout bon. Il me reste juste la carte des vins, je crois, à faire. Et une fois que ce sera fait, on aura tout terminé avec ce client-là. Donc, je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Comme ça, je n'aurai plus à y penser. Et je vais aussi essayer de faire une partie de ma production de contenu à moi pour la semaine. Parce que j'en ai quand même pas mal en ce moment. Entre mon compte de graphiste et les kinettes qui sont en plein relancement, j'ai pas mal de choses à produire, donc je vais m'y mettre un peu cet après-midi histoire de m'avancer. Et c'est pas impossible que j'essaye d'aller à la plage parce que j'y suis pas allée de toute la semaine dernière à cause de ma cheville, et le kiné ce midi m'a dit que j'avais le droit de marcher dans le sable. J'avais peur que ce soit trop instable pour ma cheville, mais il m'a dit que c'était ok et que ça me ferait du bien d'aller dans l'eau. Donc c'est possible que j'essaye de faire ça en fin de journée. Un truc à savoir à propos de moi, c'est que j'ai toujours l'impression de me vanter quand je dis des choses positives à mon sujet. Bref, j'ai souvent fait des choses, ou je fais souvent des choses en ayant conscience qu'elles sont pas parfaites et en étant tout à fait ok avec ça, parce que pour moi, il vaut mieux faire et ne pas forcément faire le truc genre jusqu'à 100% du premier coup, parce qu'on a toujours le temps de le finaliser et de l'améliorer par la suite. Bref.
Mais je dois reconnaître que pour Content Collective, je suis vraiment en train de mettre la barre très très haut dès le début. Et vraiment, je pense que je le voyais d'une manière et c'est en train de ressortir exactement comme ce que je voulais, voire même mieux. Parce que je pense que j'ai pas mal d'expérience maintenant sur ce genre de choses que j'ai déjà pu faire par le passé. Et aussi parce que j'ai progressé, je me suis améliorée sur plein de points, j'ai du meilleur matériel, etc., etc. Bref, mais je vais vous montrer juste le tout début de ce à quoi c'est en train de ressembler. Je suis un peu fière. Je suis en train du coup de commencer à mettre en ligne les vidéos que j'ai déjà faites. Et donc la plateforme sur System.io va ressembler à ça. Et quand on se connecte, voilà du coup le début avec les petites miniatures YouTube qui vont aller avec le reste de la DA, etc. Les exercices et les liens juste en dessous. Et voilà, je vous montre pas. Hello. Oh, au secours, ma phobie. Mais même la vidéo, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu faire l'année dernière pour le Design Summer Camp, qui, je pense, était déjà bien. Mais vraiment, là, on est un petit niveau au-dessus. Hello, on est mardi matin, il est 10h30 et ça va bientôt être l'heure d'entrer en appel avec mon nouveau client Thibaut, avec lequel on va faire du coup son atelier de stratégie de marque. Donc c'est trop cool, j'ai trop hâte, même si c'est assez fatigant aussi, ça demande pas mal d'énergie. Mais je vais rapidement aller me préparer un peu plus que ce que je suis là pour pouvoir faire cet appel. Et cet après-midi, j'ai un petit rendez-vous pour mes ongles. Et ensuite, on pourra reprendre une journée de travail normale. Du coup, l'idée, c'est de travailler sur différents points qui vont faire partie de ta stratégie de marque. C'est la première étape que j'ai l'habitude de faire avant du coup de pouvoir commencer à travailler sur tout ce qui est inspiration visuelle, recherche créative, etc. Puisque je pense que c'est ce que j'avais dû te dire. Moi, mon but, c'est de connaître aussi bien ton entreprise que toi. Bon, il est 20h19, je crois. J'ai complètement disparu de toute l'après-midi après mon appel avec Thibaut qui s'est hyper bien passé ce matin. Je suis partie du coup chez Alice qui m'a refait du coup mes nouveaux ongles. On est reparti pour 3 semaines de plus et cet après-midi j'ai continué le travail. Je pense pas que je donne beaucoup de détails là-dessus, mais j'ai une prestation client qui a un peu mal tourné et qui est en train de se terminer là du coup. Et du coup j'ai travaillé sur tous les exports etc. puisqu'il faut que je le livre avant demain. Ça fait partie des choses pour lesquelles ça a un peu mal tourné, mais bon bref. Donc j'ai travaillé pour terminer cette prestation et pouvoir tout leur remettre demain. Il me reste juste la charte graphique à faire que je ferai du coup je pense demain matin. J'expliquerai peut-être un peu les raisons etc. plus tard, mais je préfère attendre déjà que ça soit derrière moi et que ça ne risque plus rien avant de m'étaler sur le sujet sur YouTube. Mais voilà, en tout cas une prestation client qui s'est pas très bien passée. Ça arrive encore même après quelques années. Et c'est là aussi que je vois que j'ai grandi entre guillemets et que j'ai aussi grandi professionnellement. Parce qu'il y a quelques années, j'aurais pas du tout géré la situation de la même manière. Et là, je pense que vous pouvez le voir, ça m'affecte pas plus que ça parce que je sais que je suis pas en tort, je sais que j'ai fait ce qu'il fallait, etc., etc., que j'ai rien à me reprocher. Donc, je suis assez fière de me dire qu'il y a 3 ans, j'aurais paniqué et j'aurais eu une réaction très émotionnelle. Et là, pas du tout. Bref, c'est la fin de journée en tout cas. Il fait encore une fois super beau, donc je pense que je vais retourner à la plage, mettre ma cheville dans l'eau. Elle en a bien besoin. Bon, on est mercredi midi. Je viens de mettre mon attel pour pouvoir sortir et faire du vélo. Je m'explique, je vais manger avec une des personnes que j'ai rencontrées aux rencontres audacieuses avec qui j'avais pas eu le temps de discuter. Donc on s'était prévu de faire un déj cette semaine et vu qu'il fait extrêmement beau, je pense que ce serait une belle galère d'aller en voiture à Biarritz. Donc je vais reprendre mon vélo. J'ai encore mon entorse, donc j'ai mis mon attelle pour m'assurer que j'ai pas de faux appuis, on va dire, quand je dois m'arrêter, etc. Donc bref, je vais prendre mon vélo, on va aller à Biarritz, je crois qu'on mange à Jack and the Cockerel, je crois que ça s'appelle comme ça, avec une super vue sur la grande plage. Et je resterai là-bas pour faire mon premier rendez-vous de l'après-midi avant de rentrer. Ce matin, j'ai du coup terminé la charte graphique pour ma cliente que je voulais livrer, donc que je devais livrer avant ce midi. Je précise parce que je vois qu'on ne le voit pas, j'ai bien un t-shirt, je filme pas toute nue encore.
Mais du coup, j'ai travaillé sur ça, ça m'a quand même pris 1 heure et demie de finaliser sa charte graphique et de l'exporter. Donc voilà, elle a bien reçu tous les fichiers. Et j'ai aussi travaillé beaucoup sur Content Collective parce qu'en fait au final sur le mois de juin je suis quasiment à mi-temps sur Content Collective. Ce matin j'ai travaillé sur tous les emails automatisés qui vont être envoyés quand on rejoint la formation, donc dès qu'on l'achète, 1 semaine après, 2 semaines après, 1 mois après, 2 mois après, etc. Pour assurer un suivi et que ce soit pas moi qui ai besoin de le faire manuellement. Et j'ai aussi travaillé sur ce que j'appelle les retours asynchrones, que j'ai appelé appel à une amie, pour que du coup les personnes de la formation puissent utiliser des sortes de tickets pour me demander des retours sur les contenus qu'elles auront créés, que je ferai du coup avec un Loom en asynchrone qui sera partagé. Je trouve ça trop cool comme idée, c'est un peu un bonus encore une fois dont j'ai eu l'idée après avoir commencé à travailler sur Content Collective en travaillant avec Émilie. Donc ça c'est en place, j'ai le premier module et le deuxième module qui sont tournés et je dois finir de les monter pour les mettre en ligne sur la plateforme. Ça avance bien. Aujourd'hui on est le 18, donc il me reste 12 jours avant le lancement. Franchement ça va. C'est pas parfaitement à l'heure, mais on n'est pas trop mal. Bref, avant d'être en retard, je pars parce que j'en ai quand même pour une petite demi-heure de vélo. Et on se retrouve chez Jack the Cock and the Cockerel du coup. Bon, bien rentré, il est quasiment 16 h et du coup je vais me mettre sur du travail client. J'ai déjà ouvert sur mon autre ordinateur ce sur quoi je vais travailler, mais je crois que j'en ai pas parlé depuis le début de cette mission-là. En fait, je travaille pour une agence immobilière et c'est drôle parce que vous savez peut-être, je suis Canva Creator, j'ai fait des vidéos particulières à ce sujet-là, donc je crée des modèles pour Canva, ce qui fait que j'ai l'habitude d'utiliser cette plateforme, et même si c'est pas celle sur laquelle je travaille la plupart du temps pour mes clients, c'est-à-dire si je fais une charte graphique, évidemment que je vais la faire sur Illustrator, je ne vais pas la faire sur Canva, mais je connais très bien Canva, je l'utilise beaucoup, je l'utilise quasiment tous les jours. Et personnellement, pour créer mon contenu pour les réseaux sociaux, la plupart du temps, j'utilise aussi Canva. Typiquement, mes miniatures YouTube, je les fais sur Canva. Je trouve que ça va beaucoup plus vite, que c'est plus pratique. Bref, c'est pas le sujet. Mais quand j'ai rejoint les Canva Creators, au début, je pensais que ça allait me desservir de travailler pour Canva parce que potentiellement, on allait peut-être me juger comme moins compétente ou avoir un travail de moins bonne qualité, etc. Et en fait, c'est tout le contraire. Depuis que je travaille pour eux, ça m'a apporté plein d'opportunités. Et typiquement, du coup, cette mission avec l'agence immobilière, la raison pour laquelle ils m'ont choisi, c'est parce que je travaille pour Canva. Parce que du coup, ils savent que je suis très à l'aise sur cet outil-là. Et c'est un point fort, visiblement, pour eux, que de travailler sur Illustrator plutôt que sur d'autres logiciels qui seraient trop compliqués à prendre en main pour eux. Et ça a aussi été le cas pour une agence digitale pour laquelle je travaille aussi en sous-traitance de temps en temps. Ils m'ont choisi parce que je suis Canva Creators et que j'ai l'habitude de créer des modèles du coup pour les réseaux sociaux sur Canva. Sachant qu'en plus, sur mon profil Canva Creators, j'ai plus de 300 modèles, je crois, que j'ai créés et publiés. Donc en termes de portfolio, ça peut donner un très bon aperçu de ce que je peux faire sur Canva. Donc voilà, c'est très cool. Et du coup, cette mission pour l'agence immobilière, tenez-vous bien, c'est de créer 380 fiches de mise en location de biens. Donc c'est très long, c'est très répétitif et c'est pas hyper intéressant en termes de créativité, je veux dire. Mais j'aime bien faire ça l'après-midi parce qu'en fait, justement, vu que ça ne demande pas du tout de réfléchir, je me mets un petit podcast ou une petite vidéo YouTube, un écran là, et je fais mes copier-coller de texte, etc. Donc je crois que j'en ai fait une centaine et donc il m'en reste 280. Dit comme ça fait un peu peur, mais en réalité, je tourne autour de 30-35 fiches par heure. C'est vraiment zinzin de dire des trucs comme ça, mais bref. Et j'aime bien travailler sur ça les après-midi, donc en fait, un peu toutes les après-midi, j'avance un peu là-dessus. J'essaye de faire 1 heure par-ci, par-là, et j'aimerais avoir terminé d'ici 10 jours, donc
Si je compte, ça me fait 3 jours là, 5 jours la semaine prochaine. Je suis nulle en maths, je peux pas calculer, mais je pense que ça se fait. Je pense que ça se fait si j'y travaille un petit peu toutes les après-midi. Donc voilà, je vais avancer là-dessus et ensuite j'avancerai sur autre chose, mais je trouve que j'ai déjà trop parlé, donc je partagerai ça plus tard. J'en avais parlé il y a quelques mois maintenant sur Instagram. Je voudrais mettre un fauteuil ici, là. Parce qu'en fait, donc dans mon bureau, pour rappel, il y a la fenêtre qui est là. Ça, c'est mon bureau. Moi, j'appelle ça mon bureau d'art plastique, mais c'est pas vraiment un bureau d'art plastique. C'est mon bureau sans écran là-bas, où je vais pour écrire, peindre, dessiner ou écrire, je l'ai déjà dit. Bref, faire des choses sans ordinateur, sans téléphone là-bas. Et là, il y a mon bureau, mon vrai bureau, quoi. Là, je suis sur ma chaise de bureau. Là, j'ai une petite chaise, mais en fait, j'ai pas un endroit confort pour m'asseoir et lire ou faire des trucs, je sais pas. Et j'aurais bien aimé mettre un fauteuil ici. Mais en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas non plus énormément d'espace. Et j'aurais bien mis un Togo ici. Mais en même temps, ça prendrait vite trop de place. Et je sais pas trop quel type de fauteuil, en fait, je pourrais mettre ici. Des fois, je monte le pouf qu'on a en bas pour le poser là. Et je trouve que ça va. Mais je sais pas. C'est un peu une galère en plus, vu qu'il y a l'angle et tout. Enfin, je sais pas comment faire. Mais j'aimerais bien aménager cet espace-là pour avoir un endroit confortable où me poser. Si vous avez des idées ou des suggestions de fauteuils qui pourraient bien rendre là ou d'assises de manière générale, n'hésitez pas à me les partager en commentaire parce que je suis vraiment sans inspiration. Bon, on est jeudi. Je sais pas exactement quel jour, mais on est jeudi. Il est 19h30, je crois quasiment. Ça m'arrive jamais de m'arrêter de travailler aussi tard. Mais vu que je n'ai plus entraînement avec mon club d'athlé, j'ai tendance à travailler un peu plus tard. J'ai mis ma brassière préférée. Je l'aime trop. Elle est trop belle, non? Mais de devant, elle est hyper basique. Bref, je vais surtout remettre un t-shirt parce que évidemment, je n'y vais pas comme ça. C'est pour mon propre plaisir personnel. Et du coup, j'ai beaucoup bossé aujourd'hui parce que j'ai pris du retard. Je sais pas trop comment je me suis débrouillée. Je pense que j'avais surtout trop chargé ma semaine. Mais bref, j'ai du mal à faire tout ce que j'aimerais faire. C'est un peu chiant. Et ouais, du coup, j'ai vraiment essayé de bosser beaucoup toute la journée. Ce midi, j'ai fait ma pause à la plage, mais c'est drôle, faudrait que je vous montre le temps qu'il fait là. En fait, au Pays Basque, on a un truc qui s'appelle la brouillarta. Je le précise et je l'explique parce qu'il n'y a pas que des gens qui vivent ici qui me suivent sur YouTube. Mais on a un truc qui s'appelle la brouillarta. En fait, certains jours de très forte chaleur, c'est pas un orage, même si des fois il peut y avoir des orages. Mais en fait, tu vois qu'il fait hyper beau toute la journée, qu'il fait hyper chaud. Et à un moment donné... tu vois que tu perds genre 10 voire 15 degrés et qu'il fait nuageux ou qu'il pleut. Et ça s'appelle une brouillarta et vraiment ça arrive en... Je dis 5 minutes, ça paraît exagéré comme ça, mais vraiment en genre l'espace de un quart d'heure, le temps peut tourner avec genre le ciel rempli de nuages, beaucoup de vent et une chute des degrés terribles. Et c'est ce qui vient de se passer là, enfin là ça fait peut-être 1 ou 2 heures maintenant. Mais on a eu une brouillarta et du coup il fait vachement moins chaud et vachement moins beau, enfin c'est même il fait pas beau quoi. Et c'est drôle, ça fait un petit moment que c'était pas arrivé et en fait je sais que c'est un truc, je crois, qui n'arrive qu'ici, donc je trouve ça assez fou. Bref, on va aller à la salle. Purée, quand même, la DJI, il faut s'y habituer pour la prendre en main. Mais bref, ouais, j'aime bien terminer mes journées comme ça me défoule. Et en plus, je sais plus du coup si je l'ai déjà dit ou pas, mais hier j'ai fait du vélo et de la muscu et ça a énormément fait dégonfler ma cheville parce que du coup j'ai toujours un œdème et un gros bleu sous le pied.
je vous avoue que je me force à ne pas montrer, même si ça serait plus parlant. Mais flemme, vraiment flemme de mettre mes pieds sur YouTube. En tout cas, ça fait dégonfler ma cheville énorme, le fait, je pense, d'avoir une activité physique pas violente. Donc bref, trop bien, j'espère que ça va continuer de me, entre gros guillemets, guérir. Et voilà, c'est parti, casque, musique et vélo. Je sais, j'avais dit que je filmerais pas, mais quand même, c'est vraiment impressionnant. La trace violette qu'a laissé l'œdème. Bon, ma cheville est encore un peu gonflée finalement, mais c'est surtout le sang. Enfin, mon kiné, je crois, m'a dit que c'était du sang. Et ça, pour le coup, ça part pas. Et même de jour en jour, il y en a de plus en plus. J'ai même l'impression que ici aussi, je commence un peu à en avoir. Bref, ça va mieux, mais on n'est pas encore sorti de l'auberge. Bon, je fais un peu peur, mais on va faire avec. On est vendredi matin, il est 7h45, je pense. Il fait encore hyper beau aujourd'hui et du coup, j'avais envie d'essayer d'aller marcher un peu. En vrai, je vais pas avoir énormément de temps, donc je pense que je vais pas pouvoir aller très loin, d'autant que je marche pas très vite. Mais j'avais envie de me prendre mon café pour aller marcher, puisque derrière chez moi, du coup, il y a tout un espace, un genre de parc. Donc je pense que je vais faire ça. J'ai réalisé du coup que quand cette vidéo sortira, on sera normalement le 30 juin, qui sera du coup la date de sortie de Content Collective. J'organise une petite semaine de lancement, la semaine du 30 juin au 6 juillet, avec du coup un tarif de lancement pour les premières personnes qui rejoindront. Donc c'est un peu stressant. En vrai, j'ai hâte et je pense que ça va bien se passer. Dans tous les cas, comme d'habitude, j'ai pas d'attente, donc je peux pas être déçue. Mais j'avoue, c'est un peu stressant. Et j'avais pas encore décidé si cette vidéo durerait 1 semaine ou 2 semaines. Mais en fait, il se passe vraiment trop de choses en ce moment et c'est dur si je fais 2 semaines. Je vais vraiment avoir énormément de choses à mettre dans le vlog. Donc je vais peut-être essayer de filmer peut-être un peu moins. Parce que du coup, ce week-end, c'est les fêtes de la Saint-Jean, donc les fêtes de la ville de Saint-Jean-de-Luz. Elles ont commencé déjà mercredi et elles durent jusqu'à dimanche. Donc moi, je vais y aller ce soir et demain, quasi toute la journée. C'est mes fêtes préférées, donc je suis trop contente et tous les ans, je suis excitée comme une puce que ce soit les fêtes de la Saint-Jean. Et en plus, cette année, il fait extrêmement beau, donc ça va être un peu problématique, mais ça va être trop bien. Et la semaine prochaine, en plus de devoir boucler tout Content Collective avant sa sortie, il se passe aussi 3 gros trucs. Il y a la réouverture de la boutique, enfin la mise en ligne des nouveautés qui aura lieu mercredi 25. Donc les 4 nouveautés que j'ai créées pour la nouvelle collection. Il y a 2 carnets trop beaux et 2 bloc-notes. Un pour organiser sa création de contenu et l'autre pour organiser ses journées. Je les aime trop et voilà. Donc la réouverture de la boutique, c'est la semaine prochaine. Et il y a aussi le week-end d'après. Mon copain qui participe à l'équivalent d'un Ironman au Pays Basque. Avec 3 km de nage, 140 km de vélo gravel et 30 km de trail. Donc ça va être costaud et ça va m'occuper tout mon samedi. Et le dimanche, je serai à un marché dans les Landes au Joe & Joe, qui sont des marchés en fait de créateurs locaux qui ont lieu assez souvent et qui marchent assez bien. Donc j'y serai avec Lisa de chez Lilu et j'aurai un petit stand pour vendre du coup les nouveautés des Kinettes. Bref, du coup comme je vous disais, il y a beaucoup de choses et donc je verrai au montage si c'est une seule vidéo ou 2 vidéos. Peut-être que ça vaudra le coup d'être découpé en plusieurs, on verra bien.
vendredi il est 16h, je sors d'un appel découverte avec une personne que je connais très bien pour travailler ensemble potentiellement sur son identité visuelle. C'est pas fait du tout, mais peut-être que ça se fera. Et si c'est le cas, vraiment, ça va être trop trop cool. Et je pense que l'association de nos visions créatives, on va dire, peut vraiment faire des étincelles très chouettes. Mais bon, on verra bien, parce que le calendrier de l'été est déjà pas mal rempli, on va dire. Je me suis fait un petit goûter avec une mangue, vraiment meilleur fruit du monde, et un matcha dans ma tasse nuage que j'adore. Et je suis en train de travailler là sur le compte-rendu de l'atelier que j'ai fait avec Thibaut mardi pour qu'il puisse me le valider avant que je passe à la suite. Valider que tout ce sur quoi on a échangé pendant le rendez-vous est bien conforme à ce qu'il veut et que j'ai bien cerné ses attentes, etc. Bref. Et après ça, je vais me mettre sur un projet de papeterie de mariage. J'en reparlerai du coup quand je me mettrai dessus. Mais j'ai commencé un peu les éléments et là, je suis en train de choisir les couleurs que je vais utiliser. Et voilà, je voulais un peu vous montrer parce que je pense que le rendu va être chouette. Donc j'avais envie de vous montrer la création de ces éléments-là. Du coup, ce projet, c'est un projet de création de papeterie pour un mariage fictif. J'explique pourquoi fictif, parce que en fait, c'est des prestataires de services. Donc je crois qu'il y a une photographe forcément, il va y avoir une fleuriste, un cake designer et je crois qu'il y a d'autres prestataires qui m'ont proposé du coup de participer avec eux. Et en fait on va organiser un faux mariage entre guillemets, donc pas la totalité d'un faux mariage mais une partie pour en fait nous permettre d'avoir un portfolio concernant les prestations qu'on réalise dans ce cadre-là. Du coup, moi, je dois faire toute la papeterie pour les différents éléments autour de la table, etc. Donc, j'ai commencé un petit peu à travailler. Ici, j'ai mon plan de table. J'ai prévu d'essayer de le faire de 2 manières différentes, donc j'en ai fait 2. Et ici, je voudrais faire un grand panneau, un peu un panneau d'accueil quand on arrive à la réception. Là, c'est un peu des inspirations. Ici, je dois faire une carte des boissons. Ici, ça va être pour faire des tests pour des faire-part. Et ici, c'est pour le menu. Donc, le menu, même chose. J'hésite entre 2 formes de menu. Donc, je vais faire les 2 et je déciderai lesquelles je préfère. Et ici, c'est les petites étiquettes pour les tables. Donc là, du coup, j'en suis à l'étape du choix des couleurs. En gros, mon inspi principal, je ne sais pas si vous la verrez bien, ça va être ces couleurs-là. Donc lilas, un petit vert, je ne sais pas trop comment le qualifier, vert citron peut-être. Un orange et un crème, c'est ce que j'aimerais, sachant que c'est des inspirations qui ont été validées notamment avec la fleuriste, puisque l'idée c'est de créer réellement tout un univers autour de tout ça. Donc voilà, moi il faut que je m'occupe de faire la papeterie. Le shooting aura lieu normalement le 1er juillet. Donc il faut que je m'occupe de ça et que je trouve aussi comment est-ce que je vais les faire imprimer, sachant que c'est très particulier puisque j'ai besoin que d'un seul exemplaire de chaque et pas de 50 faire-part, etc. Donc il faut que je trouve un imprimeur qui accepte de me le faire en très petite quantité pour me dépanner. Donc voilà, je vais travailler autour de mes couleurs et commencer la mise en page. J'ai acheté 2 packs d'illustrations parce que en temps normal je les aurais faites, mais là je n'ai pas du tout le temps. Donc j'ai acheté des illustrations, il y a beaucoup de cadres et de petites illustrations de nourriture ou d'éléments liés au mariage. Donc ça correspond à la DA que j'avais envie de faire. Donc voilà, je vous partage un peu de mon processus et je vous montrerai surtout le résultat final.
Bon, et maintenant que c'est fait, on va pouvoir mettre nos plus belles tenues rouges et noires pour partir aux fêtes de la Saint-Jean qui ont lieu jusqu'à dimanche.